Le retour sur le Tabasco est déjà à l'œuvre pour tout remettre en place. Des beaux équipements NV. Et avec cette chaleur, mais c'est pas rien. Waouh! Je peux te dire, nous sommes début août, mais ça cartonne. Alors il y a un petit air quand même, ça c'est cool. Mais waouh, il fait chaud. Allez au boulot, Pierre. Cette partie c'est fait. Voilà, de nouveaux voisins là. Et je suis en train d'installer la dernière partie, the last part. Alors une petite astuce. J'ai rien inventé, hein, je l'ai vu sur le net sûrement. Pour lutter contre l'humidité à bord, tout fermé. Il fait très chaud, là il fait 33 degrés dans le bateau. Et nous sommes en hiver, donc c'est la saison des pluies. Donc je craignais d'avoir beaucoup d'humidité à bord. L'humidité, ça se concrétise évidemment sur, ici, enfin c'est pas des vaigrages, c'est du contre-moule, mais sur le contre-moule là, donc le plastique, le plafond, pour vulgariser la chose, ben, des taches noires de moisissure. Ben, pour lutter contre ça, bon après ça s'élimine à l'éponge, mais si on veut éviter d'avoir, et puis ça s'imprègne quand même et tout ça, et là on peut voir qu'il n'y a aucune trace d'humidité. Donc ça je suis hyper content. Alors peut-être est-ce dû au fait que j'ai rempli 5 coupelles comme ça de javel, et on voit ce que ça donne aujourd'hui. La javel a séché évidemment. Alors voilà, j'en avais bien mis hein, la moitié de la coupelle là, ça a séché. Voilà la javel locale, et on dit qu'en s'évaporant, voilà, en s'évaporant la javel, ben, les vapeurs de javel absorbent les champignons. Voilà, tuent les champignons quoi. Et de ce fait, il y en a aucun. Et comme ça c'est tout ça a séché, ben, il n'y avait pas d'odeur très très forte de javel à l'intérieur, ce que je craignais un peu quoi, tout fermé comme ça. Enfin voilà, bon plan, je pense. Épisode suite 21 de mon moteur d'annexe. Alors ce matin on est parti avec la mine et donc on est venu là chez le réparateur, le sorcier. Mon moteur est là. Alors voilà, l'embase acheté en France, le moteur, bon la nourrice, et l'huile acheté ce matin. Et là le mécano dans son atelier. Ça se passe comme ça. Good luck man. Merci beaucoup. Merci. À vendredi. Friday. Thank you. Allez, bye bye. Thank you, man. Bye bye. Okay. Bye bye. Bonne chance. Merci. On récupère vendredi. Là, on est mardi. On croise les doigts. Ça marche. Voilà le quartier. Ok, this is Mahmoud. It's making block. This is White Man. Oh, this is Pero. Pero come to visit Mahmoud. It's make cement. Et voilà, nous voilà chez Mahmoud Restaurant. Le prochain restaurant le plus beau de tout la mine. On avait fait une première visite il y a 3 mois de ça. Et puis depuis, il bosse Mahmoud. Et donc on visite à nouveau le restaurant. Donc il a mis les fenêtres. Là aujourd'hui, il a fait le ciment par terre. Aujourd'hui, il comptait mettre les plâtres. Mais le maçon est malade. Alors il a fait le ciment avant que le maçon arrive. Oui. Et pour pas perdre le ciment, il fait les blocs. Ça, ce sont les blocs toutes fraîches. En fait, c'est des cairons quoi. C'est tout frais là, tu appuies, c'est mou. Et ces blocs, ils vont servir à faire ici, là, le comptoir. Ici, il y aura le comptoir. What do you think about this, Fatou? Oh, it's very beautiful restaurant. See, it's ready. Yes. So I want to come to take breakfast every time here. Yeah, welcome. But the most important is not that the restaurant was beautiful. Yeah. It is what we have on a plate. Yeah. Yeah, but for the moment, it's beautiful. Father says it's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. For the moment, it's nice. I'm still on breakfast. Okay. Every time. This is the kitchen. Hello? Huh? Voilà. This is the kitchen. Yeah. Here. Perfect. Yeah. Allez, go to work. Go to work. Yeah. Allez, go. Travaille. Hello. Voilà comment ça se passe. Yeah. So good luck my friend. Good Thank luck. you. See you tomorrow. Baraka. Yeah, Baraka. Aujourd'hui,
est un jour qui s'annonce pas des plus aisés. Pourquoi? On va assister à la réparation du moteur. Il faut aider le réparateur. C'est Lamine qui m'a expliqué ça. Il est âgé, donc il faut être présent. Moi, ça m'arrange. Comme ça, je pourrais pas regarder ce qu'il fait. Et pourquoi aussi? Parce qu'il fait chaud. Il fait chaud, écoute-moi. C'est waouh, on annonce des orages à partir de midi. Ça fait une semaine que je suis revenu. Il n'a pas encore plu. Et là, on annonce de la pluie. Mais alors, tous les jours maintenant. Et avant la pluie, je peux te dire que il fait chaud. Allez, on y va. Instant fatidique. Remplissage de l'huile. De la SAE 50. Ça aurait été mieux de la SAE 30. C'est comme ça. Il a nettoyé le carbu, il a nettoyé l'arrière du moteur, là, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Il a démonté, quoi. Inch'Allah. On est proche de l'instant fatidique. C'est parti. Il a parlé, il a calé, mais il a parlé. Je suis trop heureux, en fait. C'est trop heureux si ça peut marcher à nouveau. Good man, you're the chief. Il est trop fort, lui. Il est trop fort. Yes! Ça marche! Incroyable! Trop cool! Pourquoi tu rigoles? Lamine, it's okay! Papa, you are the best! Tu es le plus fort! You are the best! Incroyable. Il tourne. Ça tourne, ça tourne. Trop fort. Il est à peine 11 h du matin, le moteur réparé. Yes. Hello. Et là, c'est l'atelier de menuiserie. Bon, eh ben, ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tous ensemble. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci. Allez, bon courage alors. Et voilà le premier orage. Ça pleut. Oh. Waouh! C'est reparti aujourd'hui, grosse pluie, je recueille de l'eau, ça fait demi-heure qu'il pleut et voilà ce que ça donne. Là j'ai déjà rempli la bouteille, enfin ça, je dégringole pas mal, c'est plus pour jouer parce que ça me navre de devoir perdre toute cette eau là. Comme moi, tu te demandais ce qu'était la saison des pluies en Afrique. Ouais, je me posais des questions. J'étais curieux de savoir, de pouvoir l'éviter, parce que si tu peux l'éviter, peut-être c'est mieux. Mais bon, vu que mon retour était programmé en pleine saison des pluies, ben je me disais, tiens, qu'est-ce que ça doit être? Eh bien, c'est ça, c'est des grains. Alors, ça fait une semaine. Aujourd'hui, 15 août. Ça fait environ une semaine que je suis rentré. Il y a une graine comme ça, celui-là c'est le second. Sinon c'est des pluies pas aussi fortes. Là on voit que ça souffle
roule très fort. On a du 28 nœuds. Là. Donc un peu moins de 30 nœuds. Et là-bas, tu vois, regarde, peu cher, dans la mangrove. Alors ils partent chercher des... J'ai pas bien compris comment s'appelait ce qu'ils cueillaient. Ils cueillent des fruits. Je me mets à l'abri. Ils cueillent des fruits de mangrove. Je sais pas comment ça s'appelle. Ils sont incapables de le traduire en anglais, encore moins en français. Et donc voilà, ils sont partis. Et là, ben, ils s'abritent, le gars, tu as vu là-bas. Regarde ça. Parce que tu le vois là. Il est là. Peu cher. Concernant le tabasco, je suis sur Corps-Mort. C'est peut-être bien ça le souci. Je suis descendu voir, d'ailleurs je me suis fait mal à une oreille, c'est pas profond hein, pourtant, il y a 4 mètres, 4-5 mètres, mais l'oreille s'est bouchée, j'ai le tympan un petit peu touché, enfin bref, je suis pas là pour parler de nos malheurs, mais je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a au fond, enfin, il y a une espèce de gueuse comme ça percée avec une amarre qui passe au milieu, j'espère qu'elle sera assez grosse. Bon, le tabasco doit peser là 5 tonnes, 5 tonnes 5 maximum, à l'Ège il est à 4,5. Bon, il y a au maximum une tonne de... Et remarque, rien qu'avec l'eau, 300, 400, 500, ouais, il y a maximum une tonne de bagages. Enfin, de poids supplémentaire. Non, je suis pas vraiment inquiet, hein, on verra bien. Hein. Enfin, on verra bien. Si je pars, le tout c'est d'éviter les bateaux derrière, là, avant d'atterrir dans la mangrove. Je peux pas aller bien loin. Hein. Vigilance. Matinée enfermée dans le bateau, à faire plein de trucs. Et cet après-midi, éclairci, donc promenade. À pied, en partant du Lamine Lodge, et avec une pseudo-destination Mandinari, où j'étais allé une fois en annexe. Et là, je me trouve sur ce chemin, que tu vois là derrière moi. Mais c'est juste magnifique. Regarde ça, dis. Waouh, cette végétation, ça me rappelle un peu Cachouane, quand j'étais parti promener. Ah, comme c'est joli, quoi. Oh. Oh, je suis trop content. C'est trop beau. Là, il y a un palmier tout noir. Ah non, c'est lui qui est vraiment noir, il brille. Et là, devant moi, il y a des cases. Alors, ça ressemble à un campement. Ou un ancien campement. Oui, un ancien, ouais, c'était l'abandon. Oh là, des bambous. Mais alors, wow, mais qu'est-ce que c'est chouette. Mais où sommes-nous? Ouais, un ancien campement. Abandonné, hélas. Ça devait être un beau projet. On voit trop souvent, hélas, ce type de structure désaffectée aujourd'hui. Là, on se croirait à Uzès, pour ceux qui connaissent, dans le Gard. Enfin, je crois, le Gard. Hein. La forêt de bambou, c'est impressionnant. Et là, encore une structure. Babacar Djiba. Babacar Djiba. Oui. Il est là, alors il va me guider un peu, il faut que je rentre maintenant. Oui. Regarde le riz, c'est magnifique. Regardez ça. Vraiment, c'est magnifique. Alors je te suis Babacar. Il va me montrer le chemin le plus direct pour rentrer au Lamine Lodge. Parce que là, j'étais passé par un village, je reviendrai ici. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Tu vois ce chemin? Oui. Tu pourras prendre la chemin ici, oui. Continuer jusqu'au fond. Oui. Il y a la rive ici. Ah ben c'est ça que je cherchais, elle est là, d'accord. Voilà, c'est la route qui te mène là-bas. Ah ok, vers Éléphanterie et tout ça là. Voilà. Voilà, ok. J'étais déjà allé, mais pas par là. Voilà. Bon ben te dérange pas, s'il suffit de suivre ce chemin. C'est pas grave. S'il suffit de suivre ce chemin, je le suis et j'y vais. Ce chemin-là. Ouais. Directement, continuer tout droit. Toujours et j'arrive. Jusqu'à la grande route là-bas. D'accord. Oui. Merci Babacar. Et toi, comment tu t'appelles? Pierrot. Pierrot. Pierrot, c'est gentil. Merci beaucoup. Allez, bon après-midi, à bientôt. À bientôt. Ben ça c'est le Big Tree
celui que j'avais déjà vu et filmé par la même occasion il y a quelques mois. On était venu par les Bolons et c'était pas vert comme ça quoi. Waouh, là c'est tout vert. Que c'est beau. Mais en même temps, il fait chaud. Putain, quand encore il n'y a pas le soleil, il fait chaud, tu vois. Mais ça reste à peu près. Mais là, quand il y a le soleil, mais la chaleur, elle vient de partout. Alors du dessus, avec le soleil, et puis d'en dessous. La terre, on dirait que tu marches sur une plancha. Voilà, tu vois, une plancha en pierre, là, la vraie en pierre. Hein. Et bien, on dirait que tu marches là-dessus. Ça sort de là, la chaleur, mamma mia. À l'ombre, ça va mieux. Dès que tu es un peu à l'ombre, alors au soleil. Et voilà, ils ont planté le riz partout, partout. Ce matin, tu es content, il fait moins chaud. Il doit faire que 27-28 degrés. C'est moins chaud, on respire, c'est étouffant. Inconvénient, dedans, on ne peut pas ouvrir les hublots. Eh ben non, on ne peut pas parce que il pleut. Alors c'est pas la tempête comme hier, il n'y a pas de vent, juste un petit air rafraîchissant. Ça c'est super agréable. Lotus là-bas qui va bien et il pleut, il pleut, il pleut. Le linge lavé hier qui ne sèche pas. Décision est prise, demain je bouge. Voilà, avec mon guide Fatou que j'emmène, qui n'est jamais allé sur son propre fleuve en Gambie. Donc je vais lui offrir cette opportunité. Donc nous bougeons, on va remonter à Koudang, chez Bakary, à Bintang. Qu'est-ce que je raconte? Koudang c'est beaucoup trop loin. À Bintang parce que bon, j'en ai un peu assez là, il faut bien reconnaître. La mine, hier c'était la balade dans les jardins là-bas, dans le vert, c'est magnifique. La mine, le village, Banjul, enfin Tabakoto, Serekunda et tout ça là. C'est bon, j'ai fait le tour, je crois. Enfin, c'est un peu bête de dire j'ai fait le tour, mais oui quoi. J'ai envie de bouger. Alors la décision est prise. Pourquoi remonter sur le fleuve et pas aller ailleurs? Parce que partir en mer, par là-bas, il faut attendre les bonnes conditions météo. Et c'est pas le cas, les bonnes conditions de vent. Là, le vent n'est pas dans la bonne direction, il va tomber, et après, en début de semaine prochaine, il n'y a carrément plus de vent. Et moi, je veux aller au Cap-Vert. Je vais retourner au Cap-Vert. Tu vas te dire, encore le Cap-Vert et tout. Mais, moi, mon souhait, c'était plutôt d'aller en Casamance. Mais en Casamance, c'est pire qu'ici au niveau météo. Il pleut beaucoup plus, encore. Et bon, ras le bol de la pluie. Au Cap-Vert, il fait bon. On y était l'an dernier à la même époque, c'était les belles balades sur Sao Tao, la semaine de rando, ça c'était top. Et après c'était Boa Vista, Salles, le mois passé à Salles, il faisait un temps magnifique. Donc je vais retourner là-bas. Ici c'est bon, j'ai vu la saison des pluies, c'est pas... J'allais dire c'est pas désagréable. Oui, c'est pas agréable non plus, quoi. Voilà, c'est ça, c'est pas terrible, oui voilà. C'est pas terrible, c'est pas abominable, mais... Si on peut éviter, au bout d'un petit moment, c'est bon. Une scène de la vie quotidienne. Là, c'est le garage. On appelle le garage la place, la gare routière. Voilà. C'est incroyable l'activité, le bruit. Aïe, aïe, aïe. Moi, je vais à l'hôpital. Je retourne à l'hôpital. Des problèmes aux oreilles, me faire soigner, indispensable, toujours tout carré. Hein. Alors là, on est à l'hôpital, j'ai filmé tout à l'heure à l'extérieur de l'hôpital. On est aux toilettes, tu te dis, il devient fou, il nous filme les toilettes. Non mais c'est un détail très intéressant. Regarde bien, il n'y a pas de papier aux toilettes. Eh ben non. Alors tu vas me dire, comment on fait? Ben, c'est tout simple, il y a toujours de l'eau, un récipient avec de l'eau, et tu te nettoies avec de l'eau. Je ne sais pas bien comment on fait sans s'en mettre partout, mais c'est comme ça, pas de papier. Intéressant, non?
Voilà l'hôpital de l'intérieur. Alors ici c'est beaucoup plus moderne qu'à la mine, l'hôpital que je t'avais montré il y a quelques temps, où j'étais allé me faire soigner les pieds. Là c'est nickel, niveau presque européen. Et voilà la pluie, encore et toujours, et l'hôpital, vu de l'extérieur. Bafro Medical Center. Il pleut, il pleut, il pleut. Je voulais connaître la saison des pluies. Ben, bingo, là je connais. C'est incroyable. Incroyable. Le problème, c'est que je dois aller par là-bas et que je ne sais même pas comment traverser la route. Pour longer là, c'est impossible, il faut traverser. Traverser, c'est compliqué. Les taxis, ben, ils font... bon, normalement, d'ici à la Tabakoto où je dois aller, c'est 100 Dalasi. Là, ils me demandent 400. Il faut une fois 4 parce qu'il pleut. Ils disent que ça craint pour leur voiture. Enfin bref, ils cherchent à vendre la course beaucoup plus cher. Ah voilà, regarde, pour traverser comme il marche. Wow. Là, c'est carrément un étang. On regarde en face, c'est carrément un torrent. Un torrent, un truc de fou. Donc on sort de l'hôpital, opération des opérations, non, bilan des opérations. Je me suis fait nettoyer les oreilles, fait l'intérieur, j'avais des bouchons énormes, j'avais peur d'avoir eu une petite otite, enfin j'ai sûrement eu une petite otite. J'ai pris des antibiotiques du bord, mais il fallait que j'aille voir le médecin, parce que je sentais bien que c'était bouché de chez bouché. Et ça m'arrive souvent. Et là, ben, dans cet hôpital que je t'ai montré, super médecin avec son assistante, super job, bilan des opérations 1000 Dalasi. 1000 Dalasi c'est 15 €, même pas. Très content, très content. Alors ben, dans les oreilles il y avait des petits organismes vivants même. Évidemment il y avait du pus, tout ça, je te passe les détails. D'où ça vient, là en l'occurrence? Tout ce qu'il y avait dans les conduits auditifs, c'était... Quand j'ai gratté mon bateau en revenant, et pourtant je le savais, il faut se mettre quand tu es dans ce type de pays. On me l'avait dit au Cap-Vert, comme un gros abruti, ben je le fais pas. Il faut se boucher les oreilles, soit mettre des tampons, soit mettre, ben, le mieux c'est un bonnet de piscine là, en latex, et on fait quelque chose qui couvre les oreilles. Parce que là tu as des tas de petits micro-organismes, style les écrevisses ou quoi, ben, qui te rentrent dans les conduits et qui restent. Elles meurent là. Et ça reste, ça sort plus. Hein. Et là, je suis bien content. Tout est sorti. Waouh, je ne vais plus à la fois ni avoir mal, ni être très gêné. Ça sifflait, ça sifflait. Oh, plus que d'habitude. Alors que ça siffle toujours. Voilà, tu sais tout. De retour au Lamin Lodge. Et il pleut, il pleut, il pleut. Là, il y a une lumière. Je suis à l'abri. Et ben voilà, la vie. C'est comme ça, rentrer en taxi, la vie ici c'est pas toujours facile, marcher dans ces rues inondées. Et puis là, bon ben, un court instant de répit avant d'aller chercher l'annexe. Je pourrais pas filmer parce qu'il fait une belle nuit noire. Chercher l'annexe et puis retourner au Tabasco, se mettre à l'abri. Et il pleut depuis là 5 h de l'après-midi, les 20 h. Mais mes oreilles sont toutes neuves, wow, je suis trop content. Allez, on y va, go. Voilà, voilà, et ben on voit plus rien. Alors je coupe.